Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mystic as by Tess. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée aujourd'hui, je crois que je suis en train de prendre froid. Donc je parle un peu du nez, mais ça va, on va faire avec. Surtout si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire des commentaires si vous avez besoin. Comme pour ceux qui connaissent la chaîne, effectivement, vous avez l'habitude de ces tirages sentimentaux express. Je voulais vous dire aussi que je vous prépare une petite surprise pour le mois de décembre. Vous en saurez plus, mais restez en veille, restez à l'écoute, parce que vous allez voir, je vous prépare quelque chose aussi de complémentaire, d'un petit peu plus complet, on va dire, mais je vous laisse la surprise. Du coup, j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes à l'avance pour votre guidance hebdomadaire. L'idée, je rajouterai des cartes s'il y a besoin de précision, mais voilà, il y a une carte en plus. D'habitude, je tire que 9 cartes, mais il y a une carte en plus qui est tombée, donc je l'ai laissée. Ok. Pour votre tirage, donc au centre, on a la carte de l'amour éphémère, passager, l'amour passager, le flirt. Voilà, je vous la montre. Par rapport à ça, ça peut être effectivement votre énergie centrale par rapport à une histoire passagère, mais on va vérifier, on va regarder ce que ça signifie exactement. Si on regarde donc la première carte que vous avez tirée, c'est la carte de l'été, c'est aussi la carte du cancer, du lion ou de la vierge. Concrètement, ce que ça veut dire, ça peut être que ça peut annoncer qu'il y a un événement qui va arriver pendant l'été, ou alors tout simplement qu'il y a un événement qui est lié à ce qui s'est passé pendant l'été dernier. D'accord ? On va voir, on va clarifier ça en lisant les autres cartes. La deuxième carte que vous avez, c'est la carte du message reçu. Alors ça peut être un message téléphonique, un SMS, un mail, peu importe, c'est un message. Et la troisième carte sur cette ligne, c'est la carte de la magie. Voilà, donc pour moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être qu'il y a eu quelque chose pendant l'été et que vous étiez sans nouvelles d'une personne, ou peut-être que c'est l'été prochain, mais vous allez en tout cas recevoir par rapport à cet événement de l'été un message d'une personne. Alors ça peut être pour moi, il y a de fortes chances que ce soit la carte de l'été, c'est la carte de cancer, lion ou vierge. Donc soit c'est vous qui êtes du cancer, lion ou vierge, soit vous allez recevoir un message très certainement d'une personne du signe du cancer, de lion ou de vierge. Voilà. Ce message, il va apporter pour moi quelque part de la magie. La carte de la magie, c'est aussi, on parle aussi du chat noir, vous savez, je sais pas, alors pas dans le mauvais sens du terme, le chat noir pour beaucoup de gens c'est le malheur, mais il faut savoir que pour les sorcières, le chat noir c'est quelque chose qui porte bonheur. Donc pour moi, pendant l'été ou quelque chose, un événement qui est lié à l'été dernier, vous allez recevoir un message qui va quelque part changer, va vous mettre du baume au cœur, apporter de la magie dans votre cœur, d'accord? Je vois derrière la carte, ce qui me fait dire que c'est peut-être, je vous parlais peut-être de l'été dernier, c'est que derrière vous avez la carte de la réconciliation. Donc ça me fait penser alors à quelque chose, après ça n'empêche pas que ce soit l'été prochain, mais ça me fait penser que peut-être pendant l'été, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être vous avez pris des distances avec quelqu'un et il y a la carte de la réconciliation, ou peut-être que vous êtes en train maintenant de prendre des distances avec quelqu'un, mais en tout cas pendant l'été il y aura une réconciliation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire d'amour éphémère, quelque chose de passager. Voilà, en tout cas il y a une réconciliation avec cette personne. On voit là avec la carte que vous avez tirée, la carte de l'attente, il y a peut-être un blocage, quelque chose qui stagne par rapport à cette personne, d'accord? Donc ce que je comprends moi, c'est qu'actuellement il y a une stagnation, mais qu'à un moment ou à un autre, il y a une réconciliation, un message qui arrive, d'accord? On voit aussi après la carte de la guérison. La carte de la guérison, c'est aussi la carte de la sérénité et du bien-être. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si à un moment vous êtes retrouvé sans nouvelles de la personne, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a éloigné. Alors c'est pas forcément une dispute, ça peut être la distance, je sais pas, le travail qui vous a éloigné, quelque chose qui fait que vous êtes quelque part, vous avez été obligé de prendre de la distance.
moi je vois que derrière, de toute façon, il y a réconciliation et vous allez retrouver l'équilibre, la sérénité, le bien-être. Que ce soit en vous remettant avec la personne ou pas, mais quelque part, de toute façon, pour moi, à partir de l'été, vous serez dans la sérénité et le bien-être. Alors, c'est un tirage hebdomadaire, mais parfois, vous voyez, dans les tirages hebdomadaires, ça nous donne des informations sur d'autres périodes de l'année. Ok? Après, j'ai la carte du renard. C'est la carte de la ruse, de la malhonnêteté. Ça peut être quelqu'un de malin ou d'arnaqueur. Donc, ce qu'on vous dit simplement là, c'est que dans votre entourage, il n'y a pas forcément de lien avec ce qu'il y a avant, mais on vous dit que dans votre entourage, faites attention. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous tendre un piège ou dont il va falloir se méfier. Alors, si quelqu'un, je ne sais pas... par exemple, hein, c'est juste un exemple, vous demande de l'argent, etc. Vous n'êtes pas sûr de le revoir. Hein. Donc faites attention à ça. C'est juste pour vous dire attention, il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas forcément toujours honnêtes, mais ça n'a pas forcément de lien avec ce qu'il y avait précédemment. La carte suivante qui est sortie, c'est la carte, voilà, je vous la montre, la carte de la transformation. C'est une carte de métamorphose, ça nous dit qu'il va y avoir un changement important dans votre vie. Alors, comme je voulais un peu plus de précision, enfin, la carte est tombée toute seule, c'est pas moi qui l'ai rajoutée, mais je l'ai gardée, du coup, il y a une carte supplémentaire qui est tombée et qui tombait très bien pour clarifier ce changement important. Je voulais savoir un petit peu ce que c'était. Et ce qu'on nous dit, donc la carte qui est sortie, c'est la carte de la chance. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous avec cette carte-là et il va falloir la saisir si vous voulez vous transformer. Je vais rajouter une carte sur la carte de la ruse pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Essayer de voir concrètement ce qui se passe avec cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit. Hop. Alors, ce qu'on nous dit, ça ne nous aide pas beaucoup, mais par rapport à la ruse, la personne qui peut-être ne faut pas tomber dans le piège, on a tiré la carte de la pause. Ça veut dire qu'il faut peut-être prendre un temps d'arrêt, se poser et réfléchir à la proposition ou à la demande qu'on vous fait, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair dedans. Je vais essayer d'en rajouter une dernière, pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Si vous pouvez me donner une carte qui tombe, ça serait bien. Les cartes, donnez-moi un message, voilà. Alors, séparation split at the end. Ça veut dire simplement que par rapport à cette personne qui est peut-être pas très honnête, il va falloir prendre le temps de réfléchir et peut-être de se dire stop, cette personne, il faut pas... Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Je rappelle que le tirage hebdomadaire, la guidance hebdomadaire, c'est tout ce qui est lié aux relations, à l'émotionnel. Sentimental, c'est pas uniquement amoureux, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça peut être aussi des personnes dont vous êtes proches, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à une personne qui est dans votre entourage et dont vous êtes certainement proche, cette personne n'est peut-être pas très honnête avec vous par rapport à ses attentes, à ce qu'elle veut de vous, ce qu'elle espère de vous, et on vous dit que peut-être faut peut-être faire un petit break avec cette personne, il faut peut-être vous tenir éloigné de cette personne. Prenez le temps de vous poser et de réfléchir avant de prendre une décision, mais a priori, le mieux c'est de vous tenir à l'écart, en tout cas pendant une petite période. Voilà, c'était votre guidance pour la semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Ça me permet moi de voir effectivement si je dois continuer ou pas. Je voulais vous dire, donc je vous parlais tout à l'heure d'une petite surprise pour le mois de décembre, donc il faut effectivement rester à l'écoute. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, ça vous permettra de savoir quand je poste la petite surprise. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Et puis voilà, je voulais aussi vous dire que je continue, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis en train de préparer un oracle. Voilà, ça prend du temps, je pense que dans quelques mois il sera prêt, mais comment on
appelle ça, le prototype est déjà bien avancé. Donc j'espère qu'on sera à même de vous le présenter d'ici quelques mois. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis merci merci de nous suivre, merci de me dire voilà qu'est-ce que vous aimez dans les vidéos. Merci beaucoup, au revoir.